Zebra 3, Zebra 3. Alerte Action Joe. Alerte Action Joe. I'll be back. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Vincent. Alors, pour les nostalgiques, Action Joe et création d'association. Vincent, parlez-nous un peu de votre association. En fait, on a créé une association. C'est devenu tout bêtement puisque en tant que collectionneur de ce jouet Action Joe, on s'est rencontrés sur un forum. Et puis à force, les amitiés sont nées et on a décidé, tiens, pourquoi on ne ferait pas une association? Pourquoi est-ce qu'on n'exposerait pas nos collections? Et voilà, du coup l'association Joe & Co est née et ça nous permet de se retrouver ensemble pour présenter un diorama, souvent d'une partie malheureusement de notre collection, puisque si on devait tout apporter, il faudrait toute la salle. Alors moi, je vous le dis, je suis jaloux parce que je vais vous raconter une histoire triste. J'ai perdu tous mes Action Joe. Oui, Est-ce que vous saviez à l'époque ce serait quelque chose à garder? Parce que généralement, ça devient une pièce de collection et on en a quand même conscience parce que je sais qu'on parle de jouets, mais c'est quand même de la qualité quand on regarde les détails. Malheureusement, je pense que non. La plupart d'entre nous, on entend souvent dire qu'ils les ont cassés, perdus, ou tout simplement ils ne savent pas ce qu'ils sont devenus. Exactement. Et c'est vrai qu'à l'époque, peut-être on n'a pas pensé qu'un jour ça pouvait prendre une telle valeur. Et c'est vrai que c'est un jouet qui a une forte cote, qui a marqué une génération, qu'on a pour certains beaucoup de mal à retrouver. Et par contre, le gros avantage, c'est que c'est un jouet d'une grande qualité, donc qui a très bien vieilli, malgré souvent il a été conservé dans des greniers ou dans des garages. Et on arrive à retrouver quand même des belles pièces dans des boîtes qui sentent bon la poussière et le moisi. Et quand vous vous êtes rencontrés, comment c'est arrivé? C'était un hasard, genre moi je collectionnais les Action Joe, toi aussi, et puis bien... Non, en fait, tout simplement en faisant des recherches sur Internet, on est tombé sur des forums qui parlaient de ce jouet. Et puis c'est toujours une ambiance de camaraderie, donc d'entraide, on s'échange des pièces et on sympathise quand ça match. Et tout a commencé le jour où on s'est dit pourquoi est-ce qu'on n'exposerait pas. Et là, ça a commencé avec une exposition, on s'est retrouvés à 5 et après on s'est dit tout simplement pourquoi pas faire cette association. Ça nous permettra d'être plus reconnus surtout, de rentrer plus facilement dans les salons. Ce qui m'épate, c'est vraiment la qualité, il n'y a pas de poussière. Je veux dire, les cheveux, les choses comme ça. Est-ce qu'il y a des produits spéciaux pour l'entretien ou pas, justement? Oui, alors évidemment, déjà, comme je l'ai déjà dit précédemment, c'est un jouet qui en général a très bien vieilli. Ouais. Après, on a, grâce à la magie d'Internet, maintenant on arrive à trouver des gens qui savent faire des réparations. Donc en l'occurrence, les chevelures qui ont souvent très bien vieilli, mais de temps en temps il arrive qu'il y ait des manques de flocage. Donc aujourd'hui c'est des choses qu'on sait refaire. On peut refaire complètement une tête quand c'est trop abîmé. Les thématiques, je vois par exemple Zorro, Albator, tout ça. Voilà. Rahan, est-ce que c'est des pièces plus recherchées ou Voilà, alors en fait il y a eu évidemment à un moment le fabricant a dû un peu évoluer pour maintenir le volume de vente. Donc il a fait quelques licences comme Zorro, Walt Disney et Rahan et entre autres Albator pour essayer de répondre à une plus large clientèle encore. Dans votre diorama, est-ce qu'il y a une pièce que vous appréciez particulièrement ou est-ce que c'est chez vous? Oui, il y a une pièce qui est rare et qui est particulièrement magnifique, c'est le garde républicain français qu'on trouve ici, qui est spécifique à la collection France forcément. Très difficile à trouver complet et qui existe aussi. Là, il a une chemise bleue qui est un peu moins rare malgré que ce soit rare. Par contre, il existe aussi avec une version chemise noire. C'est des petites variantes de purs collectionneurs là, on sait, qui est encore plus difficile à trouver. C'est ça, absolument. Moi, il y a autre chose que je trouve assez génial parce que évidemment, il y a les jouets. Il y avait les petits catalogues et je vois derrière les drapeaux, les choses comme ça. Est-ce que c'est des pièces que vous recherchez aussi ça, Oui, bien sûr. On arrive à retrouver encore des catalogues d'époque. Alors les catalogues, j'allais dire clients, sont relativement facilement trouvables. Par contre, ce qui est très recherché, ce qui est très rare, c'est les catalogues professionnels. Puisque à l'époque, on fonctionnait pas comme aujourd'hui où malheureusement les magasins de jouets fonctionnent par des centrales d'achat qui achètent des lots, ça perd de son charme. À l'époque, il y avait vraiment des commerciales qui se déplaçaient dans les magasins de jouets et qui présentaient un autre catalogue avec le prix revendeur. Et ces catalogues, on en trouve encore.
Et c'est beaucoup plus difficile. Et ça, ce sont des pièces très recherchées, comme certains aussi bons de commande d'époque qu'on arrive à retrouver. On en retrouve. Et ça a une grosse valeur, forcément. Voilà, Vincent, moi j'ai une toute dernière question. Si on découvre le petit reportage, qu'on est nostalgique, qu'on a des Action Joe peut-être dans le grenier, est-ce qu'il y a un contact si on veut justement prendre des renseignements? En fait, notre association, c'est Joe & Co. Et on la trouve facilement sur Facebook. Joe & Co. Voilà. Et en exposition régulièrement, autrement, votre association, c'est ça, sur des manifestations? Oui, là, ça fait 3 années maintenant qu'on fait ça. On a commencé beaucoup dans la région d'Auxerre, on est tous les ans sur Migène Collector. Et là, c'est la première fois qu'on est dans l'Est et on va essayer peut-être, on aimerait bien passer dans le Sud, on ne l'a pas encore fait. C'est un projet. Eh bien, on vous le souhaite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous. Zebra 3, Zebra 3. Alerte Action Joe. Alerte Action Joe. I'll be back.